Ford prend de l'avance. Et 1 et 2. Le flux de photos, bientôt à sec. Plus une minute, papillon. $175 et plus. Vendredi 26 mai 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 401. Bonjour à toutes et à tous. Ford aurait-il cramé un embargo d'Apple en révélant à quoi va ressembler le prochain CarPlay ? C'était lors d'une présentation interne il y a une semaine, Fabrice. Étonnant parce qu'en plus qu'il y a des photos qui sont diffusées où on voit donc le nouveau tableau de bord de la Ford, je ne sais plus comment s'appelle le modèle, mais surtout ce qui est intéressant, c'est ça prend toute la largeur du tableau de bord, du conducteur jusqu'au siège passager, avec tout un tas d'écrans. Et effectivement, ça ressemble beaucoup à l'interface de CarPlay, les couleurs, les carrés et rectangles au coin arrondi, comme on fait chez Apple depuis 25 ans, et etc. etc. L'autre réflexion que je me suis faite en voyant ça, c'est que ça fait quand même beaucoup d'écrans, parce que rappelons en plus que non seulement il y a donc un grand bandeau assez étroit, mais sur toute la largeur du véhicule, et en plus le CarPlay auquel on a l'habitude, c'est-à-dire l'écran plus au niveau de de l'autoradio, quoi, hein, donc un peu en dessous. Ça fait quand même beaucoup de choses à regarder en plus de la route. Alors forcément, les photos de démonstration montrent toutes les capacités en même temps. J'ose espérer que c'est aussi prévu et conçu pour que un certain nombre d'informations soient éteintes, soit vraiment très très faiblement éclairées pour pas distraire de la route. La sécurité avant tout de même. Et pour répondre à ta question, il s'agit de la Lincoln Nautilus 2024 de Ford. Le très bon démarrage de la série Silo sur Apple TV+ se confirme. Elle reste en première place du classement réalisé par Real Good, là où elle y était entrée la semaine dernière. Et Ted Lasso, 3e la semaine dernière et maintenant 2e, devant Succession, la série de Prime Video. Fabrice, on a parlé de Silo la semaine dernière dans la semaine Apple avec notre invité. Et oui, et alors force à Apple TV+, parce que c'est quand même étonnant. On avait aussi évoqué le fait que Apple TV+ n'est pas tellement haut dans les pourcentages d'utilisation. C'est Netflix d'abord, et puis un Prime Video d'Amazon. Puis les autres se partagent ce qui reste, les miettes. Et malgré ça, très bon départ. Alors il y a plusieurs grands noms dans cette série Silo. Il y a Rebecca Ferguson, qu'on a vu dans Dune par exemple, et puis il y a Tim Robbins. C'est un acteur moi, que j'aime beaucoup, qui a déjà une longue carrière. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je l'avais vu, et le voir cheveux blancs et barbe blanche, ça m'a fait tout bizarre. Mais voilà, donc en tout cas, ça confirme déjà, je pense, la qualité sur le long terme de beaucoup des séries Apple TV+, parce que je pense que ça donne envie aux gens de les regarder. Et puis le fait que c'est maintenant intégré, en tout cas en France, donc à l'offre Canal, je pense que ça donne aussi beaucoup de gens en plus potentiels. Elle était apparue en 2011, la fonction Mon flux de photos, rendue caduque par les photos partagées via iCloud, lancée 4 ans plus tard, cessera de fonctionner le 26 juillet prochain, et dès le 26 juin, celles et ceux qui l'utilisent encore, bien que les images ne soient pas en haute résolution, eh bien ils ne pourront plus uploader de photos, Fabrice. Voilà, donc déjà, rassurons-nous, ceux qui l'utiliseraient encore ne vont pas perdre leurs photos. Bon, ça c'est déjà bien, heureusement. Je sais pas si encore beaucoup de gens l'utilisent. Pas sûr. Hein. Non, je crois pas non plus, mais cela dit, on évoque souvent le fait que les appareils technologiques en général, et les appareils Apple en particulier, ont tendance à avoir une durée de vie de plus en plus longue. Et donc un service qui a été rendu caduc, comme tu dis, il y a 4 ans, il y a encore des gens qui ont des machines qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui ont été mises en place à ce moment-là et qui n'ont pas changé leur mode de fonctionnement, qui n'ont pas activé la photothèque iCloud, par exemple. Donc, pour la petite histoire personnelle, mon frère m'a appelé, il a reçu ce mail, il m'a dit « qu'est-ce que je fais ?» Alors moi, je lui ai dit « toi, c'est bien, tu fais rien. » Parce que tu as déjà installé et configuré, grâce à ton petit frère, la photothèque iCloud. Mais pour les autres, il y en a qui vont...
On sait forcément hein, qu'ils ont peut-être reçu le message d'Apple et puis ils vont pas le lire ou vont pas comprendre et puis à un moment ça marchera plus. Voilà. Il y a encore des gens qui utilisent iPhoto, hein. J'en connais. Donc voilà, c'est aussi la vie des services en ligne qui naissent et disparaissent. Il y a 50 millions de dollars à se partager et les victimes du fameux clavier papillon ne vont plus tarder, j'ai envie de dire enfin, à toucher leur dédommagement. Oui, alors c'est le énième épisode de la série, pour reprendre le vocabulaire de tout à l'heure, du clavier papillon. Donc c'est ce clavier super extra plat qui avait été introduit avec les MacBook Pro de 2016. Et qui, malgré quelques révisions, ont montré leurs défauts tout de suite, et au fur et à mesure du temps, des touches qui marchaient plus, des touches qui se décrochaient. Voilà. Donc, il y a eu une class action, ils ont gagné. Et donc ça, c'est la dernière étape, c'est-à-dire que maintenant, voilà, c'est validé. Il y aura 50 millions de dollars à se partager. Alors attention avec un petit détail d'importance, c'est-à-dire que ceux qui ont un clavier papillon, qui ont eu des problèmes avec, mais qui ne l'ont pas fait réparer, ne toucheront rien. C'est seulement ceux qui ont qui l'ont fait réparer, qui ont payé quelque chose, des fois 350 ou 400 euros, je sais plus exactement, pour faire réparer, et qui, parce que c'était sorti de la garantie, parce que ceci, parce que cela, et eux vont avoir le droit, et ils se sont déjà préinscrits, d'être remboursés, au moins en partie. Mais moi, j'avais essayé de m'inscrire pour voir comment ça marchait, et c'était bien marqué, mais vous n'avez pas de facture à nous montrer, donc vous ne pouvez pas faire partie de cette class action. Donc voilà, si vous avez encore un clavier papillon, c'est mon cas, qui marche moyennement, je rappelle le petit utilitaire qui s'appelle Unshaky, UNSHAKY, qui permet de lutter contre un des symptômes de ce clavier, qui est la répétition forcenée de certaines touches quand on appuie dessus, ou on appuie sur le E, il y en a 4 qui s'affichent. Voilà. Au moins, avec ce petit utilitaire, on peut lutter contre ça. Bien essayé quand même. Et puis, est-ce un bon présage? Avant la keynote du 5 juin, l'action Apple est quasiment de retour à son plus haut niveau depuis un an, à plus de 175 $ en ce vendredi. Je sais pas, parce que je crois pas que les financiers aient vraiment le doigt sur la techno, mais plutôt sur ce qu'ils ont envie de voir comme profit réalisé par l'entreprise, si je comprends un peu comment ça fonctionne. Et donc, on dirait que, comme nous, ils sont tout excités d'un nouveau produit. Mais je pense que nous, on est excités parce que c'est un nouveau produit, et eux, ils sont excités parce qu'ils pensent que ça va augmenter les profits d'Apple. Et si jamais ça répond pas exactement à ce qu'ils attendent, eux, si ils pensent qu'il n'y aura pas beaucoup de ventes parce que justement, il s'avère que le casque va être à 3000 $ et que ça va être difficile de vendre ça à 100 millions de personnes, et que à ce moment-là, pour ce qui est de l'action d'Apple, le 6 juin, le lendemain de l'annonce, ça va descendre de 20% parce que, oh là là, en fait, ça répond pas aux promesses que, rappelons-le, Apple n'a encore jamais faites. Donc, je pense que je vais, comment dirais-je, étanchéifier mon enthousiasme par rapport aux prévisions financières. La quotidienne iWeek Reviens lundi.